Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez au transport en commun, au transport de votre ville et plus généralement du pays, eh bien vous êtes bien tombés parce que mon invité du jour va sûrement vous renseigner. Il s'appelle Yehuda Eric Elbaz, il est consultant spécialiste de la planification des transports et il a été accessoirement directeur des transports en commun en Israël pendant 20 ans. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yehuda. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Je suis aussi ravi d'être ici. Merci. Alors, on profite de votre présence pour parler un peu politique des transports. Y a-t-il une politique qui a changé ces 10 dernières années concernant les transports en commun, notamment en Israël ? Écoute, oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience il y a une dizaine d'années de la part aussi bien des décideurs du point de vue professionnel que du point de vue politique, de l'importance du développement des transports en commun. On s'est rendu compte, un petit peu en retard, mais tout à fait de la même manière que se sont rendus compte la plupart des pays européens, que le développement économique étant une des priorités du pays, il était impossible de favoriser le développement économique en comptant sur un développement transport uniquement basé sur le développement de la voiture particulière. C'était la politique d'Israël pendant longtemps. Ça a été la politique d'Israël pendant longtemps, comme ça a été la politique de l'Europe tout de suite après-guerre. Mais il y a une vingtaine d'années, en Europe, on s'est rendu compte que ce n'était pas une solution et que les difficultés dues au développement de la voiture particulière et surtout les effets négatifs du développement de la voiture particulière allaient freiner le développement économique de l'Europe. Et donc, ils ont commencé à faire de la recherche et à réfléchir sur les thèmes qui vont permettre au développement économique de continuer, mais en se basant sur le développement des transports en commun. Et donc, il y a eu un très lourd investissement dans les transports en commun en Europe. En Israël, on a pris un petit peu de retard, un peu beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait un manque de conscience. Des prises de conscience de l'intérêt à ce niveau-là, je pense que les dirigeants israéliens... Je pense que les dirigeants israéliens avaient surtout en tête le modèle américain et ils n'avaient pas tout à fait compris que du point de vue urbain, on ressemblait plus à l'Europe qu'aux États-Unis. Et ça a pris du temps avant que les gens se rendent compte qu'il fallait analyser les problèmes que nous rencontrons avec des instruments européens. Et dès le moment où la prise de conscience a eu lieu, je pense qu'en Israël, on a compris qu'on avait fait une erreur de ne pas assez investir dans les infrastructures de transport en commun et que ces 10 dernières années, on a essayé de changer le cap et de combler le manque, ce qui bien sûr est très difficile. Ça va prendre des dizaines d'années à rattraper le retard que nous avons accumulé, mais je pense que la direction est bonne et que aujourd'hui il y a une pleine conscience aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau politique de l'importance du développement des transports en commun et de ces infrastructures pour permettre un développement économique du pays. Est-ce que ça s'est traduit, cette prise de conscience, dans les faits ? Bon, évidemment, on pense aux travaux du train qui va relier Jérusalem à Tel Aviv, on pense au tramway à Jérusalem qui a complètement métamorphosé la ville. Il y a eu d'autres réalisations importantes à part ça ? Bien sûr, il y a beaucoup de réalisations. Et si on prend l'exemple des trains, alors il n'y a pas eu que le train de Jérusalem à Tel Aviv, il y a d'autres lignes de train qui ont été créées, qui permettent de raccorder la plupart des villes périphériques au centre-ville. Le sud aussi. Le sud, le nord. On parle aussi du développement ultérieur jusqu'à Kiryat Shmona du train, qui arrive déjà à Carmiel aujourd'hui. Donc, oui, il y a eu une prise de conscience, mais parallèlement, il faut comprendre que le développement des infrastructures de transport en commun, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi ?
C'est quelque chose de très difficile parce que la plupart des besoins sont des besoins en zone urbaine relativement dense. Et donc, il y a une concurrence très forte au niveau de la planification de toutes les infrastructures. Aussi bien des infrastructures à court terme qui sont de permettre de libérer les embouteillages, de faire un meilleur investissement dans les routes pour permettre au système de transport de fonctionner à l'heure actuelle, mais aussi à plus long terme, d'investir dans des infrastructures de transport en commun qui vont permettre un développement ultérieur meilleur. Il est très difficile aujourd'hui de faire le moindre projet sans que ça prenne 10 ans, 15 ans de réalisation. Alors, donc, il faut comprendre que on a pris le temps pour faire une planification, mais la planification existe et les la réalisations... planification globale des transports en commun sur tout Israël existe. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, elle existe. Elle est sujette à des changements, elle est sujette à une évolution, mais oui, il y a des plans directeurs de toutes les zones urbaines en Israël, et il y a des projets. Je donnerai que, par exemple, la première ligne de tramway qui est en construction à Tel Aviv, dans la région de Tel Aviv, mais ça n'est que la première. Il y a d'autres lignes en planification, des lignes de tramway, des lignes de métro. La question de la réalisation est uniquement une question de prise de décision politique. Alors justement, est-ce qu'on peut mener une politique des transports à long terme en Israël, vu la cadence des élections, vu notre système de fonctionnement politique ? Écoute, je peux dire que jusqu'à ces dernières années, jusqu'aux 2 derniers mandats de Benjamin Netanyahou, je pense qu'il y avait une certaine aberration en Israël du fait que l'espérance de vie des ministères était relativement courte. Alors, vous qui avez passé 20 ans au ministère des Transports, vous avez dû en voir passer des ministres. J'ai passé un petit peu plus de 20 ans. J'ai fait le calcul que la moyenne d'un ministre des Transports a été de 1 an et demi. Et donc, quand on voit ça, on comprend que il est très difficile pour un ministre de s'intéresser à la politique à long terme quand son espérance de vie en tant que ministre est très courte. Et donc, il s'intéresse a priori qu'au court terme. Et donc, ça n'a pas permis au gouvernement de prendre des décisions à long terme. Il faut comprendre, comme j'ai déjà dit, que le moindre investissement dans les transports en commun est un investissement qui prend 10 ans de réalisation. Alors, comment on fait quand le ministre s'en va au bout d'1 an et demi ? C'est impossible. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas dans ses mains, en fait. Ce sont des gens qui sont permanents, qui restent après lui. Alors voilà, le problème, c'est que la politique à court terme était l'apanage du niveau politique. La politique à long terme, donc, était menée par les hauts fonctionnaires, aussi bien du ministère des Transports que du ministère des Finances. Qui, eux, restent en poste après le départ du ministre. Qui, eux, restent en poste après le départ du ministre, mais ils n'ont pas une réelle possibilité de prise de décision. Et donc, ça posait un problème. Je pense que les choses ont changé avec les deux derniers mandats de Benjamin Netanyahou, qui a stabilisé le gouvernement et qui a réussi à donner une espérance de vie beaucoup plus longue au gouvernement. J'espère que ce gouvernement-là va pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, dès le moment où l'espérance de vie d'un ministre devient beaucoup plus longue, et je pense que c'est le cas de l'actuel ministre des Transports, Israël Katz, qui est en place déjà depuis 8 ans, il peut donc mener une politique à long terme, prendre des décisions à long terme, et donc considérer les transports en commun comme un investissement viable du point de vue politique. Et donc, ça a changé les choses. Ça a changé les choses parce que, dorénavant, il est clair pour tout le monde, aussi bien au ministère des Finances qu'au ministère des Transports qu'au ministère de l'Intérieur, que l'avenir du développement économique israélien ne peut être basé que sur un développement massif de l'infrastructure des transports en commun, aussi bien dans ce qu'on appelle Gush Dan, dans le centre du pays, dans le centre du pays, que dans les liens entre Tel Aviv et Jérusalem, entre Tel Aviv et Haïfa, ou entre Tel Aviv et Beersheva. Et donc, il est évident pour tout le monde que toute la planification
qui avait été préparé devient quelque chose de primordial, et qu'il faut donc prendre des décisions au niveau des investissements. Si tu veux, il y a quelques années, au ministère des Transports, de concert avec le ministère des Finances, nous avions fait une étude stratégique et nous étions arrivés à la conclusion qu'il faut, pour remettre à niveau le système de transport en commun du pays, un investissement de plus de 200 milliards de shekels. On en est où, là ? Eh ben, on est en chemin. Il y a plus de 10 milliards de shekels qui sont investis chaque année. Et donc, ça va prendre du temps. Pour arriver aux 200 milliards, oui. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. On peut accélérer l'investissement avec des méthodes moins classiques au niveau financier, avec des projets en BOT ou en PP, ou ce qu'on appelle en PPP, Public-Private Partnership, qui sont très utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des prises de décision très claires au niveau politique. Et que, on n'en est pas encore là. Pour ça. On n'en est pas vraiment là, mais je pense qu'on est en chemin. Je pense que la conscience est là, la prise de conscience a été faite, et que aujourd'hui, la stabilité politique du pays peut permettre des prises de décision à ce niveau-là. Plus ambitieuses, plus courageuses. Plus courageuses, et surtout peut permettre au pays de se développer de manière efficace du point de vue économique. On comprend on l'oublie parfois, mais que les transports sont fondamentaux dans pour ce genre de questions. Alors, je suis obligée de vous poser une petite question, parce nous sommes à Jérusalem, concernant le tramway, sa construction. Donc c'est une réussite, ce projet, aujourd'hui ? Oui, parfaitement. C'est une réussite. C'était un pari. C'était un pari qui a été gagné. Si vous voulez, aujourd'hui, le nombre de passagers utilisant le tramway de Jérusalem a aujourd'hui dépassé les prévisions pour 2020. Et on est très content. C'est rentable ? C'est rentable pour le pays. Okay. C'est rentable pour le pays. La question des transports en commun n'est pas une rentabilité financière pour les opérateurs. Elle est une rentabilité économique pour le pays. C'est tout à fait rentable pour le pays, c'est tout à fait économique. Et la plupart des projets de transport en commun sont financés de manière primordiale par le ministère du Budget, par le ministère des Finances, et le département du Budget finance pratiquement tout projet d'investissement en transport en commun. Donc ce tramway, c'était un pari gagné. Alors, c'était un pari gagné. À l'heure actuelle, il y a maintenant 4 ans que j'ai quitté le ministère, donc, mais enfin, je suis toujours de la partie et je suis toujours ce qui se passe. On est en train de réaliser les prolongations du tramway, aussi bien au nord sur Neve Yaakov qu'au sud sur Hadassah Ein Karem. On commence la réalisation de 2 nouvelles lignes, la ligne verte et la ligne bleue, qui vont compléter la première ligne et créer un véritable réseau de tramway sur Jérusalem. Alors on se souvient au démarrage des travaux, au début, lorsqu'on ne savait pas encore comment ça allait prendre forme sur le terrain, des voix qui se sont élevées contre le fait d'avoir englobé des quartiers arabes de la ville de Jérusalem. Comment ça s'est passé dans la réalité ? C'était une réussite, ça aussi ? Ça a fait du lien social ? Sans aucun doute. La vie ne s'arrête pas aux considérations politiques. Et le tramway a été planifié pour répondre aux besoins de transport des gens, sans aucune considération quelle est leur couleur, quelles sont leurs opinions politiques ou quelles sont leurs religions. Et il répond à un réel besoin, aussi bien des habitants de Jérusalem-Ouest que des habitants de Jérusalem-Ouest.
est que ouest, tout à les fait. deux. Et qu'ils soient arabes ou juifs, aujourd'hui, vous pouvez monter dans le tramway et voir le brassage de population qu'il y a dans ce tramway. C'est quelque chose d'extraordinaire et vraiment sans aucun événement. Et je pense que oui, si en effet certains, si du point de vue politique, se sont opposés au tramway pour des raisons politiques, aujourd'hui doivent bien avouer que c'est une très belle réalisation et que dans la pratique, le public vote par les faits. Alors, on pourrait parler encore très longtemps de ce thème des transports publics en Israël. Donc, apparemment, ça va continuer de bouger. On a beaucoup de projets qui vont voir le jour. On avait parlé du métro, le train Tel Aviv, des nouvelles lignes, etc. Écoutez, c'était intéressant. On peut pas tout dévoiler, tout dire en une seule émission, mais... Sans aucun doute. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire au niveau des projets de transport en commun en Israël. Il existe au ministère, aussi bien au ministère que dans les équipes de planification urbaine, des dizaines de projets, aussi bien de lignes de métro que de lignes de tramway, que de lignes de BRT. Ce sont des bus sont l'exemple de Haïfa, de la métronite, dans toutes les villes. Et je pense que le jour où les responsables politiques prendront conscience de l'importance pour le public de ces projets, je pense qu'ils vont aider à leur réalisation. C'est tout ce qu'on souhaite, parce que franchement, nous, ici à Jérusalem, ça a complètement amélioré notre vie, cette Rakevet Akala, ce tramway et tant d'autres choses. Tel Aviv aussi va connaître très prochainement une libération des embouteillages, et ça va être génial. On l'espère, en tout cas. Il faut souffrir avant, par contre. Oui, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas qu'on aura un jour moins d'embouteillages. Si vous prenez le cas de Paris... Vous me décevez, là. Alors, si vous prenez le cas de Paris, qui est quand même une ville exemple au niveau des transports en commun et de sa qualité et de son développement, vous avez quand même des embouteillages. Des embouteillages terribles, on peut dire. Il faudrait qu'on soit dans le 5e élément, qu'on utilise le ciel pour se déplacer en voiture. Ce serait bien. Pourquoi pas? Ça, on va y arriver. Sans aucun doute, on y arrivera un jour. Ok. Merci beaucoup, Yehuda Elbaz. C'était un plaisir de s'entretenir avec vous, sur le thème des transports en commun en Israël, comment ça marche. On a eu quelques pistes de réflexion. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.